des condoléances, celles du président de la République à l'émir du Koweït à l'occasion du décès de l'émir du Koweït. Et puis le pays, la Mauritanie, a décrété un deuil de 3 jours. Des préparatifs, ceux de la visite à Attar du président de la République, visite prévue pour demain. Une visite, celle du ministre de la Défense nationale à Nbeika au Tagan, c'était aujourd'hui. Voilà, tels étaient donc les principaux titres de ce journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 16 décembre 2023. La Mauritanie donc est en deuil de 3 jours à partir de ce jour samedi à la suite du décès de l'émir du Koweït, son Altesse fait Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, un deuil national de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que annonce un décret présidentiel rendu public aujourd'hui. Et en plus de ce deuil de 3 jours, eh bien, le président de la République a adressé un message de condoléances à son Altesse Cheikh Mish'al Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, émir du Koweït. Altesse et chers frères, nous avons appris avec beaucoup de consternation et de tristesse la nouvelle du décès de feu son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. En cette douloureuse circonstance, et à mon nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, j'adresse à votre Altesse, au gouvernement et au peuple frère du Koweït et à l'Oumma arabe et islamique mes sincères condoléances et vous exprime ma totale compassion, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa vaste miséricorde et de l'accepter parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes, ceux qui sont de bons compagnons. Je demande à Allah le Tout-Puissant d'accorder au Koweït, frère, ses bénédictions et de le protéger ainsi que son peuple de tout mal. Nous avons perdu tout comme la nation arabe et islamique avec le décès de son Altesse Feu Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, un dirigeant patriotique et sage, doté d'une vision percutante qui a toujours cherché à jeter les bases du rapprochement, du consensus, de l'union et de la défense des enjeux de l'Oumma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Votre frère Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Voilà donc pour la réaction de la Mauritanie à la suite du décès annoncé aujourd'hui de l'émir du Koweït. Vous le voyez, message de condoléances du président de la République, mais aussi deuil national de 3 jours à partir de ce samedi 23 décembre 2003. Le président de la République qui s'apprête, je vous le rappelle, qui s'apprête à effectuer une visite d'information à Attar, ce sera à partir de demain. Et en tout cas, là-bas, c'est l'effervescence. On met les dernières retouches aux préparatifs de cette visite. Justement, sur les préparatifs de cette visite là-bas, un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Abdelwadoud Sidena, compte rendu, revient en français par Yad Alifal. Les rues de la capitale de l'Adrar vivent une atmosphère particulière à quelques 24 heures de la visite du président de la République. Des femmes et des hommes ont porté leur déguisement pour une dernière démonstration avant leur hache. Les rues sont très animées en ces heures. Les habitants d'Attar se disent honorés par cette visite, à l'instar de cet homme qui déclare que la visite du président de la République dans cette wilaya est tant attendue.
Cette femme revient quant à elle sur les réalisations qu'a connues la wilaya dans son ensemble durant les 4 années écoulées du mandat du président de la République. Des banderoles portant des inscriptions souhaitant la bienvenue au président de la République sont accrochées partout dans les principales artères de la ville d'Attar. Cette femme dit ici toute son impatience de voir le président de la République arriver à Attar. C'est le cas de cet homme qui loue les réalisations accomplies en 4 années. Voilà donc Attar, la capitale de l'Adrar, en effervescence à quelques heures seulement de l'arrivée là-bas du président de la République. Et les préparatifs, donc vous le voyez, vont bon train, tout est fin prêt pour l'événement et c'est là à tous les niveaux. Et c'est l'occasion pour El Mauritania de faire une présentation de la wilaya de l'Adrar, une présentation signée côté arabe par Elvar Cheibani, notre correspondant permanent là-bas, et signé côté français par Abdul Ademeba. La wilaya de l'Adrar est située au nord du pays. La superficie de ces régions est de 235 000 km². Cette wilaya comprend 4 moukhata. Elle est connue pour son riche patrimoine culturel et artistique et regorge de plusieurs monuments historiques. Cette wilaya est aussi une région à vocation touristique avec le potentiel culturel de cette localité. L'agriculture est aussi un secteur important pour cette contrée avec les palmiers dattiers de ces régions. La délégation régionale de l'agriculture a eu à valoriser plus de 20 000 hectares de terres cultivables au profit de 8 000 cultivateurs. Les habitants tirent aussi profit de l'activité touristique. L'aéroport international d'Attar accueille chaque année des convois de touristes qui séjournent sur les lieux dans le cadre de leurs vacances, ce qui a favorisé l'émergence d'hôtels et de plusieurs services dédiés à l'essor du tourisme. L'élevage est aussi un autre domaine d'activité important pour le développement économique. Dans le cadre des programmes sociaux, plusieurs interventions ont été menées au profit des franges démunies de ces wilayas, particulièrement dans le domaine de la santé, de la disponibilité de l'eau, de l'électricité, entre autres. Ces régions comptent 2 centres hospitaliers régionaux, des centres de santé au sein des différents moukhata et des postes de santé au niveau des regroupements villageois. Les localités de Ouadane et l'arrondissement de Choum bénéficient du liquide précieux à l'aide des infrastructures de la SND de celui-là. Les zones environnantes de la ville d'Attar ont aussi été desservies en électricité grâce à l'augmentation des capacités de production d'électricité de la centrale de cette ville. Le wali de la wilaya de l'Adrar a déclaré qu'ils ont bénéficié d'un programme de construction de 24 écoles dont 11 ont été déjà réceptionnées et 13 seront bientôt achevées. Il a aussi indiqué que les différents chefs-lieux des moukhata sont reliés à la ville d'Attar à l'aide de réseaux routiers. Il a aussi précisé que les habitants des différents moukhata ont grandement bénéficié de la distribution de denrées alimentaires de base. Enfin, le wali a affirmé qu'une équipe est déployée à Aoudjeft afin de trouver des solutions aux problèmes d'accès à l'eau de cette localité. La wilaya de l'Adrar, dont la capitale Attar, s'apprête à recevoir demain la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une visite qui sera marquée, entre autres, par l'inauguration de l'hôpital de la ville, un projet très attendu par les populations, non seulement d'Attar, mais également de l'Adrar. Et les images qu'on voit ici, c'est justement la visite du ministre de la Santé qui est là-bas pour l'occasion et qui a visité justement la nouvelle infrastructure sanitaire. L'occasion pour elle de prendre connaissance des différentes composantes de cet hôpital. Et donc de s'informer avec les staffs, la ministre qui a également tenu une réunion avec les staffs de cet hôpital. L'occasion pour elle de s'informer justement aussi sur la situation là-bas. Voilà donc pour les préparatifs de la visite présidentielle demain. Là-bas à Attar, visite, comme je le disais tout à l'heure, qui sera marquée entre autres par l'inauguration de l'hôpital d'Attar. Autre visite dans ce journal, mais cette fois une visite ministérielle à l'intérieur du pays, précisément à Nbeika, dans la wilaya du Tagan. Il s'agit de la visite là-bas du ministre de la Défense nationale. Alors, l'objectif de cette visite sur les activités
du ministre à Nbeika aujourd'hui. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revient en français par Yed Alifal. Le ministre de la Défense, en compagnie du chef d'état-major général adjoint des forces armées, s'est rendu aux environs d'Nbeik dans le cadre d'une visite qui lui a permis de voir de près et superviser les opérations d'entraînement des forces spéciales. En présence du général de brigade Mohamed Ould Cheikh Ould Beid, chef d'état-major des forces spéciales, les unités ont procédé à des entraînements militaires. Le processus des entraînements mis en œuvre par les forces spéciales a été longuement expliqué par le colonel Mohamed Boulhaj. Il s'agit de la défense, de l'attaque et de la libération des otages, entre autres. Selon tous les officiers supérieurs qui se sont présentés devant les caméras de la télévision, les entraînements ont touché toutes les opérations qui peuvent être confiées aux forces spéciales. C'est-à-dire d'ailleurs, ont-ils dit, ce qui nous fait dire que ces forces spéciales sont l'élite, voire l'élite de l'élite. Une unité de ces forces spéciales procède à des opérations de consultation et de soins gratuits aux habitants de la wilaya. L'opération a profité à plus de 400 personnes. Voilà donc pour cette visite effectuée aujourd'hui à Nbeika par le ministre de la Défense nationale, l'occasion pour lui de superviser donc la fin des exercices des forces spéciales, vous l'avez vu. Et hier, ici à Nouakchott, le ministre de la Défense nationale, on doit voir les images, a effectué une visite et une rencontre. C'était hier au quartier général des forces spéciales pour superviser le lancement d'autres exercices. Donc la cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major adjoint des forces armées, le commandant des forces spéciales ainsi que plusieurs autres officiers. Ça c'était donc hier ici à Nouakchott. Ça, c'était donc la visite et on voit ici le commandant des forces spéciales donner des explications devant le ministre de la Défense nationale. En principe, on va voir tout à l'heure le commandant des forces spéciales donner des explications justement sur l'objectif de ces exercices et sur les forces spéciales. Ça, c'est la fin donc de la cérémonie. Alors, sur les objectifs et les différentes étapes des exercices, des précisions avec le commandant des forces spéciales. L'exercice Fierté des armées fait partie intégrante des objectifs qui ont été définis entre le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major des armées françaises, déclinés à travers les conclusions de la commission mixte de juin dernier et confirmés par la feuille de route signée entre le commandant des forces spéciales et le commandant du COS. Cette feuille de route prévoit d'ailleurs pour 2024, Inch'Allah, 3 périodes de travail collaboratif, puis un nouvel exercice, soit ici en Mauritanie, soit en France. La tenue de fierté des armées et son contour avec des moyens importants a été précédée d'une semaine très fructueuse d'instruction et d'échanges mutuels entre donc les opérateurs du commandement des forces spéciales et les opérateurs du COS. Elle s'est achevée avec l'obtention de brevets parachutistes de chaque armée pour environ 30 personnels, signe fort de la qualité des relations de confiance mutuelle. Et ça, c'était donc le général Mohamed Cheikh Beid, qui est le chef d'état-major des forces spéciales. C'était à l'occasion donc de cette rencontre hier avec le ministre de la Défense au siège des forces spéciales. Merci de suivre les JTF d'El Mauritanie à la suite du journal avec 3 réunions et 2 sessions de formation. 3 réunions dont 2
du côté parlementaire, notamment de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a tenu hier 2 réunions. La première, c'était celle pour examiner le budget du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour l'année 2024, un budget qui a été présenté et défendu devant les membres de la Commission par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et ça, c'était donc hier soir au cours de cette première réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, l'autre réunion, toujours de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était également hier soir. Et cette réunion dont on va voir les images, elle était consacrée à l'examen du budget du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Un budget donc qui était présenté et défendu devant les membres de la Commission par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Un budget qui s'élève à 2 188 736 778 ouguiyas, un budget qui a été examiné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'était hier lors d'une réunion qu'elle a tenue donc hier soir. Voilà, l'autre rencontre, la troisième rencontre dans ce journal, eh bien, elle se déroule au niveau de la wilaya du Guidi-Maha. C'est une rencontre tripartite, Mauritanie, Sénégal, Mali. Donc, sur quoi a porté cette rencontre? Où s'est-elle déroulée? C'est ce que nous allons apprendre des reportages de notre correspondant permanent, Chouki Mohamed Val, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. C'est à Djougountourou, dans la Moukata de Kabou, que s'est tenue cette rencontre de coordination entre les autorités administratives, militaires et sécuritaires des régions de Tambacounda pour la République du Sénégal, de Kaï pour la République du Mali et du Guidi-Maha pour la République islamique de Mauritanie. Cette rencontre a pour objectif d'assurer une coordination entre les autorités administratives, militaires et sécuritaires de ces 3 régions, afin de promouvoir la sécurité, le développement et encourager les échanges culturels entre les 3 pays. Le Wali du Guidi-Maha, Ahmed Ould Mohamed, a salué la tenue de ces rencontres qui œuvrent, dit-il, à valoriser les volets de la sécurité et du développement qui constituent des vecteurs très importants pour les autorités militaires. Il a ensuite souhaité la bienvenue à la délégation sénégalaise et malienne pour cette activité qui, dit-il, est importante pour le président de la République dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage. Ces réunions qui illustrent la volonté de nos dirigeants pour une meilleure coordination sécuritaire et le renforcement des relations de bon voisinage, envie de faire face aux différents défis auxquels font face nos 3 pays. Nous devons travailler main dans la main pour un meilleur avenir de nos pays. Je saisis cette occasion pour rappeler le rôle primordial des populations dans la sécurité, la participation active des élus, de la jeunesse, des femmes, de la société civile, pour compléter le rôle que joue l'administration, les forces de défense et de sécurité, pour garantir la quiétude, la sécurité et la stabilité de nos 3 pays. L'objectif de ce festival a été mis en avant. Ainsi, ce festival vient à point nommé. Il a pour objectif de renforcer les liens socio-économiques entre les 3 pays frères, Mali, Mauritanie et Sénégal. En cadre d'échange entre la population et les autorités et un moyen pour redynamiser la cohabitation pacifique pour le développement. Au nom de la commune toute entière, je tiens une fois de plus à exprimer ma profonde gratitude envers nos forces armées qui ont pris cette initiative d'organiser un tel événement à caractère social
mais avec des retombées innombrables. Le démarrage de ces réunions tripartites a été ponctué par plusieurs activités artistiques et sportives, dont une démonstration de karaté, des expositions d'objets d'art, un tournoi de football avec la participation des équipes des 3 pays. Les autorités administratives et militaires des 3 pays participant à ces rencontres ont échangé des cadeaux comportant principalement des articles reflétant la tradition des différents pays. Voilà donc cette rencontre tripartite Mauritanie-Sénégal-Mali qui vient de se tenir donc au Guidi Maha pour parler des problèmes des frontières. Les 2 sessions de formation que je vous annonçais tout à l'heure, la première se déroule à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Alors sur quoi porte cette session de formation de Kaïdi et qui l'organise? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Yad Alifal. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations et ONG de la société civile, le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé un atelier de vulgarisation de la loi 2021-004 au profit des ONG des Ouréa, d'Ibrakna, d'Igorgol, d'Itraza et d'Igidimaka. La loi 2021-004 du 10 février relative aux associations a été longuement débattue et expliquée aux participants. Les formateurs et les participants ont été remerciés par le conseiller du Wadi d'Igorgol qui est revenu sur l'importance de cet atelier. Dans un mot à cette occasion, le directeur adjoint de la société civile au commissariat chargé des droits de l'homme, M. Ousmane Soumaré, est revenu sur les objectifs de cet atelier qui a pour principal objet la formation des associations de la société civile sur cette loi. Au nom des associations, le porte-parole de celles qui sont représentées à cette rencontre a remercié les organisateurs et les participants. Les participants ont suivi des exposés présentés par les experts au premier jour de cette rencontre. L'autre session de formation que j'ai annoncée se déroule à Rosso. Il y a une session donc qui a commencé aujourd'hui. Alors, qui l'organise et qui participe à cette session de formation? Notre correspondant permanent nous donne un élément de réponse, Mohamed Yatma, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Plus de 40 jeunes bénéficient de cette formation sur la gestion des petites et moyennes entreprises tenues au sein de la salle des réunions de la commune de Rosso. Cette activité comprend des présentations sur la gestion des projets, le leadership entre autres. Organisée par la municipalité de Rosso, cette session de formation se tient avec l'appui du parlementaire Ahmed Fall. Le maire de la commune de Rosso, Bamba Ouldraman, a salué la tenue de ce séminaire, ce qui, souligne-t-il, est une opportunité de renforcer les capacités des jeunes. Il a par ailleurs affirmé qu'il rentre dans le cadre de la politique du gouvernement visant à renforcer les capacités des jeunes. Le député Ahmed Fall a pour sa part indiqué que l'organisation de cette session de formation à l'aide d'experts permettra le développement de ces Moukata. Rappelons que cette session de formation s'étale sur 2 jours. La session de formation donc organisée par la commune de Rosso et c'est sur cette session que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République présente ses condoléances à l'émir du Koweït à la suite du décès de l'émir du Koweït. Et puis le pays, la Mauritanie, décrète un deuil national de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Ici, nous sommes à Attar, qui est en effervescence à quelques heures de la visite du président de la République là-bas, prévue pour demain. Et ici, nous sommes à Nbeika, au Tagan, avec la visite là-bas aujourd'hui du ministre de la Défense nationale, à l'occasion pour lui de superviser la clôture des exercices, fierté de l'armée, donc exercice qui se déroule là-bas, des forces spéciales. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.